J'entends très souvent des personnes, j'entends très souvent des membres de notre communauté se plaindre du racisme. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner quelques situations, quelques raisons pour lesquelles notre peau noire là, joue en notre faveur. Présentement, je suis à une conférence. Je suis à une conférence où c'est des meetings qui sont organisés, hein, c'est-à-dire que avant la conférence, on organise des rendez-vous, donc en fonction du profil de chacun, on décide si on va discuter, parler affaires ou pas. Donc, il se trouve que j'ai eu beaucoup de meetings déjà réservés avec beaucoup de personnes et où ma peau joue un très gros avantage. C'est le fait que je ne passe pas inaperçu. Vous voyez, hein, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent, qui m'interpellent pendant que je suis en train de marcher. Je ne sais pas qui est qui, hein, c'est vrai, je vois les images de profil des personnes avec qui j'aurai le meeting. Mais bon, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que dans une salle où il y a pratiquement 200, 300 personnes, que j'ai les images de toute personne. Hein, donc les visages, je les connais, ou si vous voulez, je les découvre que lorsque je suis en face ou bien avant le meeting, je prends la peine de regarder le visage pour qu'il soit déjà familier. Donc, un gros avantage de nous, Noirs, c'est le fait que nous ne passons pas inaperçus. Et je le vis dans pratiquement toutes les conférences auxquelles j'assiste. C'est-à-dire que j'ai souvent l'impression d'être une petite star, vous voyez un peu. C'est-à-dire, je marche, les gens m'interpellent, ils me disent « Ah, c'est toi Constantin et tout, tu m'as envoyé un message et tout, on a discuté. » Alors moi, je ne me souviens même pas, hein, je ne sais même pas qui est la personne parce que tellement je suis en contact avec des gens, mais ces personnes, elles ont un visage parce que c'est tellement facile, hein, pour moi de me distinguer des autres. Hein. Étant le seul noir parmi pratiquement 200, 300 personnes, vous comprenez que c'est un gros avantage. Donc ça, c'est déjà le premier point. Hein. Le fait qu'on soit de par notre apparence très facile à nous distinguer des autres. Ça joue à notre avantage et vous devez utiliser cela. Parce que le but, c'est d'être différent, hein, que ce soit pour les interviews, que ce soit pour le monde du business et tout. Vous devez être différent de tous les autres. Hein, et notre peau joue en notre faveur. Un autre élément aussi, et ça, c'est un truc où je marque toujours des points. C'est-à-dire, je ne manque jamais de buter à ce niveau-là. Lorsque je discute avec des gens, ils s'attendent très souvent à ce que je sois, c'est pas pour la plupart, hein, ils vont dire voilà, américain ou je ne sais pas moi trop quoi, bref, d'une autre nation. Ils s'attendent à tout sauf à allemand. Ils s'attendent mais vraiment à tout sauf à allemand. Et vu que je manie plutôt très bien la langue allemande, ça fait que ce matin, par exemple, j'avais un meeting avec une dame. Elle est, de par son nom, je savais qu'elle est allemande. Donc, on a commencé le meeting en anglais parce que les communications jusque-là étaient en anglais. Donc, on discute en anglais. Et ensuite, je lui dis, ich habe das Gefühl, Sie kommen aus Deutschland. Elle me dit, yeah. Elle écarte les yeux comme ça. Elle était mais grave de chez grave impressionnée quoi. Et on a commencé la conversation en, en allemand. J'ai eu l'impression hein, que elle est. Je pense que c'est là que j'ai gagné en fait son cœur. Vous voyez, elle était tellement impressionnée et elle m'a même dit qu'elle s'attendait à tout mais pas à ça. Et moi de la rassurer, hein, de lui dire bon voilà, je connais ce visage là et très peu de personnes associent le noir à l'allemand, vous voyez. Et j'ai eu des discussions comme ça plusieurs fois. Donc généralement quand je suis dans ce genre de situation, je vais essayer de les rassurer. J'avais une discussion encore récemment avec une dame hein, et elle voulait parler en fait de la peau noire et elle a dit les personnes pas très claires. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit les personnes pas très claires. Elle ne voulait pas dire les personnes noires, elle ne voulait pas dire les personnes de couleur, elle ne voulait pas parce que vous savez hein, généralement c'est des propos comme ça où ils sont très sensibles et ils ne veulent pas être jugés de racistes ou quoi que ce soit. Mais là encore c'est un truc qui joue en notre faveur parce que ils sont très nombreux, hein, qui sont très bien intentionnés, qui ne sont pas des racistes et qui justement ne veulent pas être associés à cela. Et c'est à nous de les mettre en confiance. Donc ce que j'ai fait avec la dame, je lui ai dit, est-ce que tu veux dire noir? Elle me dit, elle était choquée, hein, elle était choquée. Elle me dit oui, mais j'ai pas voulu utiliser ce terme parce que bon voilà, tu sais, c'est un terme où les gens sont souvent très sensibles et blablabla. Et je l'ai rassurée, hein, et c'est comme ça que j'ai gagné le cœur de la dame. Et elle m'a dit vraiment, elle est impressionnée parce que
voilà, c'est la première fois qu'elle discute avec une personne de couleur qui la met en confiance par rapport à ça. Elle a toujours très peur. Elle a toujours très peur de blesser, on va dire comme ça, la sensibilité des gens. Donc, les amis, ce que j'ai envie de dire, pour faire court, c'est que nous sommes noirs, nous ne pouvons pas changer notre couleur de peau et plutôt que de se plaindre de racisme comme c'est le cas pour beaucoup de personnes, essayons plutôt d'utiliser cela à notre avantage. Parce que vous allez voir, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de personnes racistes, hein, mais les personnes racistes, c'est eux le problème, c'est pas nous. Nous ne pouvons pas changer notre couleur de peau. Hein. Essayons plutôt de fonctionner avec ceux qui nous apprécient, avec ceux qui nous aiment, parce que c'est pas tout le monde qui doit nous aimer. Même Jésus ne faisait pas l'unanimité. Hein. Pourquoi est-ce que nous voulons être aimés? Pourquoi est-ce que nous voulons être appréciés de tout le monde? Non, ça ne marche pas. Commençons déjà par accepter que c'est pas tout le monde qui va nous aimer. Il y a certains qui ne vont pas nous aimer, qui ne vont pas nous respecter pour notre couleur de peau, mais pour justement être au-dessus de tout cela, nous devons déjà commencer par être confiants, hein, être en confiance avec nous-mêmes, nous accepter nous-mêmes parce que les sujets sur le racisme, selon moi, hein, c'est des sujets qui n'ont pas de sens. Ça ne fait aucun sens parce que si je connais ma valeur, ce n'est plus à quelqu'un de définir cette valeur-là pour moi. Hein. Je connais ma valeur et du coup, peu importe que la personne soit raciste ou pas, je m'en fous. Hein, je m'en bats les couilles, je m'en tape, je m'en contrebalance. C'est lui le problème, c'est pas moi le problème. Et du coup, je passe à autre chose. Je préfère faire avec les gens qui me considèrent, je préfère faire avec les gens qui ont une estime et qui me respectent. Hein. Ce n'est que de ça qu'il est question. Et du coup, les amis, vraiment, apprenons à utiliser cela parce que c'est un avantage dans plusieurs situations, comme je l'ai dit, que ce soit du fait de se démarquer, hein, d'être différent des uns et des autres, que ce soit du fait des langues, parce que si vous êtes en Allemagne, forcément vous parlez l'anglais, vous parlez l'allemand, vous parlez le français, si vous êtes du Cameroun. Et ça, c'est un gros avantage. Vous ne voulez pas savoir hein, combien de fois j'étais dans des situations où je pouvais discuter avec des personnes dans leur langue première, que ce soit le français, l'anglais, l'allemand. Et ça, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes, hein, les amis. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que cette vidéo contribuera à vous mettre un peu en confiance. J'espère justement que vous allez moins, on va dire comme ça, vous mettre mal à l'aise, hein, ou alors que vous allez moins vous plaindre du racisme. Le racisme, il y en aura toujours, mais je pense que nous valons beaucoup plus que cela. Hein. Nous valons beaucoup plus que le racisme. On ne doit pas nous réduire à notre peau. Bien au contraire, nous pouvons utiliser notre couleur de peau pour nous démarquer. Nous pouvons utiliser notre couleur de peau pour faire des choses extraordinaires. Ok les amis, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao. SSR, pour te remettre du chômage et retrouver la passion, la créativité, l'engagement et enfin le résultat. Une seule nouvelle rencontre, tu changes dans ta carrière avec SSR.